Ok, bien le bonsoir. Salut Pétanon. Ce soir on a mis une expo au Dernier Cri, dans l'atelier du Dernier Cri, une collection que j'ai constituée au fil des ans depuis une quinzaine d'années. Cette expo a lieu à l'occasion de la sortie d'un deuxième catalogue, après le premier qui avait été édité en 2011. Et celui-là, il va sortir là le 27 janvier dans quelques jours. Donc c'est une collection de dessins sur tissu, de dessins faits par des détenus. C'est une tradition carcérale états-unienne, sud-états-unienne. Et en fait ça fait quasiment un siècle que les détenus dessinent sur des carrés de tissu qu'ils envoient à leur famille. Comme une attention de l'intérieur vers l'extérieur. Comment on fait un cadeau pour un anniversaire quand on est incarcéré. Ça s'appelle des paños chicados. Paños c'est le diminutif de pañuelos et c'est un chiffon, un carré de tissu. C'est fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire un peu ce que les détenus réussissent à se procurer. Beaucoup de stylo-bic, un peu de crayon de couleur ou du feutre, du mercurochrome par exemple, ou du café, ou même du sang pour certaines œuvres. Ouais, il y a certains mouchoirs. Alors j'ai pas d'exemple là ce soir, mais il y a des mouchoirs qui sont dessinés au sang. Tous les détenus ne dessinent pas. Par contre, la majorité envoie des mouchoirs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite économie interne au système carcéral qui fait que les détenus qui sont capables de dessiner vont essayer un peu de valoriser leurs skills ou leurs capacités et essayer de vendre des mouchoirs afin de les échanger, les troquer contre de la bouffe, des clopes à d'autres détenus. En gros, il y a un marché du paños, des paños. Il y a un marché du paños à l'extérieur, celui que moi j'alimente, et il y a un marché du paños à l'intérieur de la prison qui fait un objet de troc, de deal, d'échange. Le système carcéral américain, c'est un système privé, donc à chaque établissement pénitentiaire, ça a ses propres règles, quoi. Et en fait c'est assez variable d'un établissement à l'autre, mais effectivement il y a une espèce d'enjeu comme ça qui se joue sur la possibilité d'envoyer des mouchoirs de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très très variable et effectivement en ce moment là depuis une quinzaine d'années, depuis l'administration Bush 2, il y a de moins en moins de mouchoirs qui sortent vers l'extérieur. Et c'est dû à quoi justement que... Alors il y a un problème économique et il y a aussi un souci. Une certaine légende voudrait qu'il y a des codes et des messages qui passent sous les radars de l'administration pénitentiaire via le système de dessin en fait. La grande majorité des mouchoirs qui sont exposés ce soir au Dernier Cri, c'est des mouchoirs qui datent majoritairement des années 90 et début 2000. C'est vraiment un travail de très longue haleine avec les familles, avec certains détenus. Et en fait, c'est vraiment de diguer en permanence, toujours plus, d'aller chercher des œuvres, des pièces. Et après, il y a énormément de chemins différents pour se procurer ce genre d'œuvre. Bah alors, la difficulté première, c'est se procurer du matériel. Ça déjà, c'est un enjeu terrible et qui est une lutte du quotidien. Mais effectivement, ne serait-ce que pour les sortir, une fois que les œuvres ont été produites, ne serait-ce que les sortir, c'est déjà un enjeu compliqué, quoi. C'est-à-dire que l'administration, encore une fois, lutte contre la production de ce type d'œuvre. Donc, ça sort au parloir, un peu, en scred, ça sort par courrier postaux, et encore une fois, c'est un enjeu important. Donc ils les cachent
entre 2 feuilles de carton par exemple, pour essayer de faire en sorte que ça sorte. Il y a énormément de confiscation. Et voilà quoi. Il y a vraiment cette idée de faire perdurer une tradition, déjà. D'accord. Et puis, en même temps, c'est vraiment l'idée d'avoir une intention de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comment on fait un cadeau pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour un anniversaire de mariage, pour l'anniversaire d'un enfant, pour voilà. Comment on se démerde pour réussir à envoyer quelque chose de positif à l'extérieur de la zone. C'est vraiment en fonction de la personne à qui le mouchoir est destiné, quoi. Donc les mouchoirs qui vont être assez colorés seront plutôt destinés aux familles, aux enfants. Hein. Et puis après les mouchoirs très sombres comme ça, beaucoup plus composés. C'est vraiment des mouchoirs qui sont destinés aux membres du gang, aux anciens membres du gang et aux familias qui sont un peu le côté plus obscur du truc. À chaque mouchoir son destinataire en fait. C'est vraiment des choses qui sont faites par personnalisation aussi. Il n'y a que des hypothèses du premier mouchoir Chicano envoyé vers l'extérieur. Et celui qui paraît le plus évident, c'est que les détenus de la Révolution mexicaine qui étaient illettrés n'avaient pas le droit d'avoir de papier sur eux. Et comme ils ne pouvaient pas écrire parce qu'ils étaient illettrés, grosso modo, si tu veux communiquer de l'intérieur vers l'extérieur, le seul moyen que tu as de communiquer, c'est le dessin. Et comme tu n'as pas le droit d'avoir du papier, et tu n'as pas le droit d'avoir de l'encre, et ben tu dessines avec ce que tu peux, sur le support que tu peux. Donc a priori tu dessines avec du café, encore une fois, l'encre que tu peux te fabriquer sur le support que toi tu possèdes, c'est-à-dire des mouchoirs qui étaient donnés aux détenus au moment de l'incarcération, donc sur des carrés de tissu. Cette tradition-là remonterait peut-être à les années 30 où le conflit entre la France et le Mexique à la fin du 19e. Mais en vrai, dans ma collection, moi j'ai aussi des œuvres qui existent de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Des œuvres qui ont été dessinées par des détenus de l'IRA dans les années 70. Et en fait, grosso modo, le seul truc qu'on peut imaginer, c'est que si tu enlèves les moyens de communication à un homme, il trouvera toujours des moyens de biaiser et de se démerder pour faire en sorte de communiquer avec l'extérieur. Le besoin de s'exprimer est plus important que les capacités qu'on te donne, enfin les outils qu'on te donne en fait. C'est que de merde. Il y a des mouchoirs par exemple, cette pièce-là, le rouge, c'est du mercurochrome. Et c'est une couleur qui est très précise, qui revient par exemple là-bas au bout, qui n'est faite que au mercurochrome. Parce qu'encore une fois, le détenu n'a pas accès à autre chose que du mercurochrome et il se démerde avec ça, quoi. J'en ai des milliards des anecdotes. J'en ai des milliards, t'en veux une précise? Ouais. Celui-là il s'appelle Amor Eterno. Tu vois? Et en fait, là, c'est pas évident, mais en fait, il y a un visage qui a été arraché carrément, quoi. Le hasard de la vie. Moi je chinais des objets fabriqués en milieu fermé. C'est-à-dire, quand t'as pas d'eau chaude, comment tu fais de l'eau chaude? Quand t'as pas de moyen d'avoir une machine à tatouer, comment tu fabriques une machine à tatouer? Comment tu fabriques, je sais rien, des trucs du quotidien en fait, dont t'as besoin. Et un jour, j'ai acheté un premier mouchoir. Et la famille à qui je l'ai acheté me recontacte un an plus tard, me dit on a d'autres mouchoirs, est-ce que ça t'intéresse? Moi je pensais que c'était un truc un peu bizarre, quoi. Et en fait je finis par poser des questions et eux m'expliquent que en fait c'est pas du tout bizarre, c'est une vraie tradition carcérale. Ça a fait plus de 15 ans que l'exposition existe et elle s'enrichit un peu au quotidien en fait. C'est vraiment un travail de longue haleine
que moi j'entretiens aussi avec des chercheurs aux États-Unis. Il y a un projet de film qui est en cours, et je pars en repérage en septembre cette année-là pour rencontrer 4 détenus ou anciens détenus. Et le film est très axé sur l'idée de ce qu'a pu leur apporter le dessin à un moment ou à un autre, savoir à quel moment ça a pu jouer un rôle dans leur réinsertion ou pas.